tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo carterie. Et aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer les foil flex ou gilding flex, comme on veut les appeler. Je vais vous montrer 6 techniques différentes aujourd'hui. Donc on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors la première technique la plus simple avec du scotch double face. Donc là, je vais juste vous montrer une petite astuce pour démarrer. Je vous l'ai déjà montré, mais un petit peu de répétition, ça ne fait pas de mal. Là, j'ai ce rouleau qui fait 6 mm de large, je crois. Je viens déposer ça sur du papier cuisson. Vous voyez, c'est du papier qu'on utilise pour faire les gâteaux, normalement. Et moi, je viens déposer donc mon double face là-dessus. Ça va me permettre de venir le découper facilement, sans mettre de la colle sur mes ciseaux de partout, ou bien en utilisant un massicot également, ce que j'ai fait hors écran. Et du coup, j'obtiens des bandes de tailles variées. Comme ça, je n'ai pas besoin d'acheter des rouleaux de toutes les tailles. Je peux me faire mes tailles customisées à la maison. Donc voilà, j'en ai fait plein. Et je vais simplement venir déposer ces bandes sur un panneau. Donc j'ai choisi du bleu un petit peu foncé. Très joli, il brille. Et bien sûr, vous pouvez réutiliser le papier cuisson. Ne le jetez pas. Et je vais venir déposer donc 3 bandes de tailles différentes, les unes à côté des autres, en biais comme ceci. Pourquoi pas? Donc là, c'est tout simple. Je viens juste les coller sur mon projet. Donc j'en ai fait trop, je garde les autres pour un projet futur. Ensuite, je vais venir découper l'excédent. Voilà. Et puis, je viens placer ça dans mon bac à chaussures. Voilà. Donc voilà, c'est celui que j'utilise pour mes flakes dorés. Parce que j'en ai un autre différent pour l'argenté. Puis je le garde comme ça, à côté de mon plan de travail, tant que je sais que je vais utiliser mes flakes. Alors je sais pas trop comment les appeler. Sur le paquet de chez Action, c'était marqué foil flex. Sur d'autres paquets, il y en a qui indiquent gilding flex. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai simplement donc été retirer les protections du double face. Et je viens prendre des morceaux de ces flakes. J'essaie de les ouvrir un peu quand je les dépose. Et je viens donc les poser sur mon double face, tout simplement. Ensuite, j'ai été découper une éponge à vaisselle neuve. J'ai été découper plusieurs morceaux avec mes ciseaux. Et j'utilise ça donc pour venir frotter par-dessus pour ôter l'excédent. Comme ça nous donne une jolie finition sans difficulté. Et voilà ce que j'obtiens. Donc c'est très joli, ça brille. Alors je vais vous montrer plusieurs méthodes différentes sur cette même carte. Je vais d'abord travailler un petit peu mon panneau, donc vous voyez ça brille bien, c'est très sympa. Je prends un embossing folder, un classeur pour embosser. Donc celui-ci c'est un classeur 3D de chez Altenew. Finissez la déco comme ça vous plaît. Moi je voulais vous montrer qu'on peut donc passer tout ça dans un embossing folder. Ça nous donne un résultat très net, très joli. Voilà. Donc voilà pour la première technique, donc avec du scotch double face. On va continuer cette carte avec d'autres techniques et on peut donc faire des découpes et venir décorer nos découpes avec ces flex. Et il y a 2 méthodes différentes que je vais vous montrer. Donc je vais encore utiliser du double face pour cette méthode-ci, mais là j'ai un rouleau beaucoup plus gros. Je suis très contente d'avoir trouvé ce rouleau, il me plaît bien. Je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai et je viens découper un petit morceau que je dépose sur une chute de papier. Donc la première méthode, ça consiste à venir appliquer les flex avant de découper. Donc j'enlève la protection et je viens recouvrir cette surface avec mes flex. Donc là encore, il faut essayer d'ouvrir au maximum les morceaux. Si on trouve des gros morceaux, c'est mieux. Parfois, il y en a vraiment des très gros, parfois, il y en a des plus petits. On fait comme on peut. Et puis là encore, je prends ma petite éponge et je viens frotter. Et ça fait que voilà, les flex viennent vraiment se coller au maximum sur notre double face, qui est collant donc, et ça nous fait une belle surface brillante. Je prends ce petit feuillage de chez Action que j'aime beaucoup, et je viens mettre ça dans du papier à imprimante plié en 2. C'est pour éviter que s'il me reste un petit peu de colle, ça ne vienne coller sur ma machine de coupe, ou que ça ne vienne déposer des résidus de flex de partout. Je passe ça hors écran dans ma machine de coupe, et voilà, j'en récupère une découpe toute brillante avec une texture très sympa. J'essaye de vous la montrer dans tous les sens.
Ça brille et il y a une toute petite texture très discrète. C'est vraiment très joli. Donc voilà pour cette méthode. Alors maintenant, je vais vous montrer une méthode différente. C'est le contraire. On va découper d'abord et mettre les flakes après. Alors je vous montre. Je vais donc déjà commencer par mettre du double face sur un morceau de papier et je vais utiliser le côté droit du double face, comme ça ce sera bien net. Alors je découpe ce qui dépasse, voilà ce que j'obtiens. Ensuite je prends un set de matrices de coupe. Donc mes lettres elles font environ 3 cm de hauteur et je prends donc les lettres du mot merci. Donc vous prenez ce que vous avez chez vous. Je prends les lettres de ce mot-là, je prends le temps de bien aligner toutes mes lettres en mettant d'une règle. Voilà. Et ensuite, hop, j'y vais d'un coup et je mets un petit bout de washi tape pour maintenir tout ça en place. Je passe ça dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. J'ai laissé les lettres à l'intérieur, comme ça c'est plus simple et puis je viens juste retirer la protection simplement au niveau des lettres. Je ne retire pas le côté. Comme ça, ça ne gâchera pas de flakes. Je ne vais mettre des flakes que sur les lettres. J'ai choisi la couleur dorée encore. Et je viens simplement prendre des morceaux et les coller là où j'ai découvert le double face. Donc c'est tout simple. On pose, ça colle tout seul. Voilà, on complète le puzzle. Avec des morceaux plus gros, c'est plus facile. Et puis ensuite, je frotte tout doucement avec ma petite éponge. Comme ça a permis de venir bien appuyer, bien coller les flakes de partout sur mes lettres. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, j'en ai mis que sur la moitié des lettres parce que c'est le style que j'avais envie de faire. Vous pouvez mettre ça sur la totalité de votre découpe si vous le souhaitez, bien évidemment. Ensuite, pour faire ressortir mes lettres sur mon fond bleu, j'ai décidé de découper plusieurs épaisseurs et de les superposer. J'aime bien superposer les découpes quand il s'agit de la salutation, ça fait bien ressortir le tout. Et puis vous avez vu, mes découpes dessous, elles sont blanches et je les ai collées un tout petit peu en décalé pour faire comme une toute petite ombre blanche qui dépasse. Et comme ça, ça aide encore plus à faire ressortir mes lettres sur ce fond déjà foncé. Donc comme ça, il y a une harmonie de couleurs, mais on aperçoit quand même le message. Ensuite, eh bien, je viens tout coller en place pour terminer ma carte. Alors là, c'est une deuxième découpe. J'ai refait la même découpe que je vous ai montré tout à l'heure, la même, mais dans l'autre sens, parce que j'avais envie que ma plante, elle remonte de côté opposé. Donc, eh bien, j'ai refait la même chose dans l'autre sens. Voilà, pour venir coller ça sur ma carte. Donc voilà, sur cette carte, vous voyez 3 façons déjà d'appliquer les flakes. Donc voilà, ma petite carte terminée. Je n'ai même pas rajouté de sequin parce que ça brille vraiment suffisamment. En plus, le papier bleu là que j'ai utilisé, il est aussi un petit peu brillant. Donc c'est vraiment très joli en vrai. Alors là, bien sûr, c'est juste pour vous donner des idées. Après, vous pouvez prendre les méthodes et les utiliser chez vous comme vous le souhaiterez. Alors on va faire une deuxième carte avec les 3 méthodes suivantes. Alors la 4e méthode consiste à utiliser un pochoir. Alors je vous montre ça, c'est pas compliqué. J'ai choisi ce pochoir-ci. Je crois que c'est un pochoir de chez Altenio. Je viens le fixer en place sur un fond bleu clair. Et puis je prends de la colle. Alors il vous faut une colle que l'on appelle tacky glue. Ce sont des colles qui restent un petit peu collantes au toucher une fois qu'elles sont sèches. Alors je ne suis pas sûre que la tacky glue de chez Action fonctionne pour cette méthode-là. Il va falloir faire vos essais. Moi j'ai pris une autre marque. Donc là j'ai pris cette marque-ci que j'avais sous la main, la colle Tombow verte que je vous montre d'habitude fonctionne également très bien. C'est la colle que je préfère en fait, mais là je ne l'avais pas sous la main, donc j'ai pris celle-ci et ça a bien fonctionné. Donc je viens simplement à l'aide d'une petite éponge là encore appliquer la colle au travers du pochoir. Alors j'ai pris un pochoir avec des ouvertures plutôt étroites. J'ai fait la même chose avec des ouvertures plus grandes et ça fonctionne aussi très très bien. Simplement, ça faisait vraiment trop brillant à mon goût. Ça faisait un fond très très flash. Ça faisait un fond très joli, mais alors pas discret du tout. Donc je préfère vous montrer ça avec un fond plus discret. Après, vous faites comme ça vous plaît. Mais sachez que ça fonctionne aussi avec des ouvertures plus grandes. Il faut juste faire vos essais avec ce que vous avez chez vous. Là, j'ai choisi de la couleur argentée pour ce fond de carte. Et vous voyez que j'ai utilisé une boîte à chaussures différente. J'en ai une par couleur, voilà. C'est plus simple.
Et puis voilà, c'est comme d'habitude, on complète, on recouvre la colle et puis on prend la petite éponge pour venir frotter ce qui reste. Si vous allez trop vite et que vous appliquez ça quand votre colle n'est pas encore assez sèche, eh bien ça va un peu faire baver la colle, ça va s'étaler, ça ne sera pas forcément très joli. Donc il faut choisir le bon moment, il faut que votre colle soit suffisamment sèche et qu'elle soit encore donc collante au toucher. Ensuite, on peut également appliquer des flex à l'intérieur d'une image tamponnée. Je vous montre. Alors là, j'ai choisi ce tampon. Je vais tamponner ça sur du papier illustration de chez Canson avec de l'encre Versafine, de l'encre noire donc. Donc je prends mon image, j'encre mon tampon et hop là, je viens tamponner ça sur le papier donc Canson illustration et je prends de la poudre à embosser transparente que je viens déverser par-dessus mon image. Et vous voyez comme mon encre Versafine, elle met un petit peu de temps à sécher, eh bien vous pouvez l'utiliser donc pour embosser et pour mettre de la poudre. Ça reste collé. Ensuite, on chauffe et voilà ce qu'on obtient. Donc là, j'ai donc mon image qui a donc un petit relief sur le côté de partout. Il y a ce petit contour qui est créé grâce à la poudre à embosser. Et donc, je vais pouvoir venir mettre de la couleur à l'intérieur. Donc là, j'ai des flex de différentes couleurs. Et je vais utiliser cette colle-ci pour cette technique, c'est la Cosmic Shimmer, elle marche vraiment très très bien. De toute façon, je vais vous mettre un lien vers tous les produits utilisés comme d'habitude, vous pouvez retrouver ça dans la description sous la vidéo. Donc vers les produits que j'utilise ou vers des produits similaires, parce que parfois je ne retrouve pas exactement la même chose. Donc je dépose un petit peu de colle sur un petit papier de brouillon et je viens avec un poinçon fin déposer la colle à l'intérieur des motifs de mon image. Donc là sur mon papillon, sur quelques endroits sur les ailes, j'ai déjà appliqué un petit peu de colle. Voilà, là je complète, c'était pas tout à fait bien. Il faut un petit peu tourner votre image à la lumière pour voir où est-ce que vous avez appliqué la colle. Là c'est bon, je laisse un petit peu sécher. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir donc mettre des flex bleu foncé, pourquoi pas. Elles sont très jolies celles-ci aussi. Alors elles sont toutes petites, c'est différent des autres. C'est pas la même marque et du coup j'ai pas des gros morceaux, j'en ai plein de petits. Mais ça fonctionne aussi très bien. À vous de voir ce que vous aimez. Et ensuite, c'est pareil, je prends ma petite éponge et je frotte pour ôter l'excédent. Voilà. Et regardez comme ça brille, c'est vraiment super joli. On a un petit relief bombé grâce à la colle, vraiment très sympa. Alors j'ai décidé de continuer de rajouter d'autres couleurs pour un petit peu plus de vie dans cette image. Donc je reprends mon poinçon, je reprends ma même colle, la Cosmic Shimmer, et j'applique ça dans d'autres endroits. Et je prends donc des flex violets cette fois-ci. Donc c'était un set, hein. J'ai reçu plusieurs boîtes de flex de couleurs différentes dans un même set. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup là pour le coup, parce que ce sont de tout petits espaces. J'enlève l'excédent, et voilà. Alors j'essaye de vous montrer, voilà, il y a deux couleurs maintenant, vous voyez comme ça brille, c'est très très chouette. Et on peut continuer autant qu'on le veut, donc j'ai décidé de continuer, pourquoi pas. Et donc je vais en mettre encore d'une troisième couleur, cette fois-ci avec des flakes argentés. Donc je continue, je remets un peu de colle, je dépose mes flakes une fois que c'est sec. Voilà, tranquillou, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, je frotte maintenant. Il faut essayer de ne pas mettre trop de colle parce que sinon ça va recouvrir les contours de votre image. Mais on fait de son mieux et voilà, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour finir mon image, eh bien, je vais prendre ma boîte de feutre OUU. Alors, ce set-là, j'ai un petit peu craqué. J'aimais trop le set à 80 feutres et j'ai décidé de m'offrir celui à 160 feutres parce qu'il a beaucoup plus de couleurs. Celui à 80, il est déjà génial et celui-ci, eh ben, il est vraiment super aussi. Hein. Vous voyez toutes ces jolies couleurs. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois comment j'utilise mes feutres. En général, je pars du plus foncé vers le plus clair. Donc, j'applique ma couleur plus foncée et puis petit à petit mes couleurs les plus claires en recouvrant à chaque fois les couleurs les unes avec les autres pour avoir un dégradé plus fluide. Et ça se fait vraiment tout seul. Vous voyez là, cette aile? Je l'ai faite super vite et ça fait très très sympa. Donc voilà, j'ai fini mon papillon hors écran, je n'ai plus qu'à le découper. Il brille vraiment, c'est super joli. Et je vais vous montrer une dernière méthode qui va nous permettre de finir cette carte. Donc c'est avec les tampons.
Donc là, c'est avec cette même colle Cosmic Shimmer. Voilà. C'est donc une colle qui est faite spécialement pour les flex, à vrai dire, et pour les paillettes, je crois. Voilà, donc il va vous falloir choisir un tampon. J'ai choisi un tampon avec une écriture assez épaisse, parce que ça ne marchait pas très bien avec tous les tampons, pour être honnête. Donc il vous faut vraiment faire vos essais et voir ce qui marche chez vous avec ce que vous avez. Il va y avoir des tampons qui vont très bien fonctionner et d'autres qui fonctionneront moins bien. Donc à vous de voir. De toute façon, il n'y a pas vraiment de règles en scrap, il faut juste se lancer et faire ses essais. Donc c'est comme d'habitude, j'applique ensuite les flex sur la colle et puis je frotte avec la petite éponge. Et voilà une jolie salutation qui brille. C'est chouette, non? Moi je trouve ça sympatoche. Alors voilà, j'ai été terminer cette carte hors écran. Donc avec notre fond brillant, notre papillon multicolore et puis notre petite salutation assortie. Et voilà. Donc voilà pour les 3 dernières méthodes aujourd'hui. En tout cas, bien, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour, en espérant qu'elles vous auront inspiré. Parce que vous avez remarqué, moi, mon but, c'est quand même à chaque fois d'essayer de vous donner des idées ou des méthodes pour utiliser les produits que vous avez chez vous. En tout cas, moi, ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Et puis maintenant, c'est à vous. À vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Prenez bien soin de vous surtout et puis passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.